Il y a toujours des gens qui sont là pour te détruire mentalement, et parmi eux, c'est certains types de profs. Tu vas devoir survivre pendant une journée complète dans une école avec ces profs-là et essayer de ne pas abandonner en quittant la vidéo. Sur ce, tu t'en vas directement à la Skibidi School pour passer une des pires journées de ta vie. Il est 8h du matin et la cloche vient de sonner. Tu commences ta journée en maths, la matière la plus chiante parmi toutes, et pour empirer tout ça, vous avez l'un des pires profs de la Skibidi School. Monsieur Marin, c'est l'homme le plus sévère sur Terre et la légende raconte qu'il a déjà fait virer un élève car il l'a appelé par son prénom. Comme à son habitude, il vous demande tous de déposer vos téléphones dans un bac et de ne pas dire un mot pendant tout le cours. Bien sûr, toujours avec ces règles stupides. Depuis quand on n'a pas le droit de parler en classe, hein? Il y a toujours un prof bien aigri qui décide d'appliquer cette règle juste pour nous casser les couilles. Mais bon, tu obéis sagement à ses ordres et tu vas dans ton bureau pour attendre que la période finisse. Monsieur Marin s'apprête à commencer son cours quand Mathieu, le petit boy de la classe, lève sa main pour dire quelque chose. Monsieur, je crois que vous avez oublié de corriger les devoirs de la semaine passée sur les fractions algébriques. Évidemment, toujours là à tout faire pour avoir la moindre affection des profs. C'est pour ça qu'il a pas d'amis. Le prof réalise son erreur et demande à tout le monde de sortir sa feuille d'exercice pour qu'il puisse la vérifier. Tu la charges dans ton sac et bizarrement, elle est pas là. Tu l'as oubliée chez toi au pire moment possible. T'es dans une grosse merde. Avec Monsieur Marin comme prof en plus, c'est sûr qu'il va jamais pardonner ça. Tu demandes à tes potes s'ils ont une copie extra mais personne n'en a. Il ne te reste plus rien d'autre à faire à part attendre que ton sort soit scellé. Quand Marin arrive devant toi, il te demande de sortir ta feuille mais tu lui dis que tu l'as oublié chez toi. Tu vois que sa face tourne très rapidement au rouge et il se met à crier sur toi comme si tu avais fait une grosse dinguerie mais en vrai t'as juste oublié ton devoir. En te hurlant dessus, il te fait sortir de la classe et t'oblige à recopier le devoir sur une feuille blanche 10 fois. La journée vient à peine de commencer et tu es déjà dans la merde. Et tout ça, ce n'est rien que le début. Tu finis la période avec une ampoule dans les mains tellement tu as écrit et tu te diriges directement vers ta prochaine matière. T'es en histoire, la matière la plus ennuyante et inutile qu'il y a. Réellement, qui en a quelque chose à foutre de savoir que le prince George le 48e a acheté le 17 juin 1966. Et pour empirer ça, le prof qui donne le cours c'est Monsieur Poisson. Ce gars-là, il a une grande réputation pour une seule chose. C'est de puer de la gueule. C'est tellement grave qu'il peut nous faire sentir son haleine de chacal juste en expirant. Même Mathieu, le plus gros suceur que t'as jamais vu, refuse de se mettre devant lui. Mais cette fois-ci, t'as de la chance, car t'es assis bien au fond dans la classe, alors t'as aucun risque de mourir par empoisonnement. Le sujet du cours est la guerre des Mongols en 1230. Comme toujours, un sujet bien gaze. Il aurait pu nous faire un cours sur les origines de Rocket League, je suis sûr on l'aurait tous écouté. Mais malheureusement, c'est juste un rêve et tu es obligé d'endurer cette longueur sans abandonner. Après 5 minutes à tout faire pour rester réveillé, tu t'endors comme un bébé sur ton pupitre. Soudain, t'entends quelqu'un crier ton nom méga fort. C'est Monsieur Poisson. Il s'est rendu compte que tu étais en train de dormir. Tu fais genre que tu étais juste en train de t'accoter sur ton bureau, mais il te croit pas. Il te pose donc une question sur le cours pour voir si tu le suivais vraiment. C'est qui le roi de l'Empire mongol au XIIIe siècle? T'as littéralement aucune idée et tu fais genre que t'as pas compris la question pour gagner du temps. Mais tu viens de creuser ta propre tombe car Monsieur Poisson s'avance vers toi. Quel est le nom du roi de l'Empire mongol au XIIIe siècle? Ça pue tellement que t'es obligé de retenir ta respiration pour pas avoir à sentir son haleine, mais tu fais un dernier effort et tu ouvres la bouche pour dire que tu sais pas. Poisson se met à rager et commence à te crier dessus. Tu sais même pas ce qu'il dit parce que son haleine de baleine t'obscurcit tous tes sens. Mais n'oublie pas, tu peux toujours abandonner. Jamais de la vie tu ferais ça et tu persistes jusqu'à la fin du cours où tu es enfin libre de pouvoir respirer de l'air frais. La journée est très proche de finir. Il ne reste plus qu'un cours de sport et tu auras réussi à survivre une journée dans la Skibidi School. Tu t'en vas directement dans le gymnase extérieur prêt à affronter le dernier boss des profs. Son nom est Greg. Lui, c'est la définition même du racisme. Chaque cours, il est toujours en train de se chicaner avec la bande de rebelles de la classe. Le cours commence et la première chose qu'il fait, c'est de séparer la classe en deux. Un côté pour les blancs et l'autre pour les arabes et les renois. Tout le monde se met à crier sur lui mais il veut rien savoir. Il a dit qu'il a besoin d'évaluer une moitié de la classe pendant que l'autre attendra. Pendant que les blancs sont en train de jouer au foot et au basket, vous devrez courir un 5 km sans vous arrêter et toi, bien sûr, tu fais partie des gens qui vont souffrir. Greg siffle avec un gros sourire sur sa face et vous fait courir dans le soleil bien chaud. Comme tu es plutôt bon à la course, tu sais que en temps normal, tu es capable de le faire. Après avoir fait la moitié de la course, tu commences à fatiguer mais tu vois devant toi deux de tes potes. Karim et Anis sont en train de se parler, tu vas les voir en essayant de ne pas te faire choper par Greg. Eux aussi, ils en ont marre de cette sale course et de ce vieux prof raciste. Ils ont trouvé un plan pour arrêter ça et c'est en fuyant vers la forêt hors de l'école. Ils sont sûrs à 100% de l'efficacité de leur plan et ils te proposent même de sortir avec eux. Si tu sors, tes souffrances seront vite évaporées. Tu hésites un peu et tu acceptes. Le prof est trop occupé à parler avec ses élèves favoris là. Mais quand tu mets un pas dans la forêt, tu vois une lumière qui traverse ton esprit et tu entends une voix te rappeler qu'il ne te reste plus rien avant la fin de la journée
Et prendre des risques inutiles comme ça ne servira à rien. Tu fais demi-chemin et tu retournes terminer ta course. Tu vois que Rex s'en vient vers toi pour te parler. Il te demande si tu as vu Karim et Anis, mais tu dis que tu t'en as pas la moindre idée. Le prof s'en va et tu le vois appeler la police à la recherche de Robux qui s'enfuit. Une chance que tu n'as pas été de le suivre. Sur ce, la cloche sonne et tu quittes la skip school fier de toi comme si tu venais de monter l'Everest. Bravo à toi. Tu as survécu à une journée avec les pires profs que tu as jamais vus. Pour prouver que tu es encore là, écris W en commentaire.